Bonjour Hélène Frade. Bonjour Vincent. Et lors de la revue de presse française, à la une ce matin, d'abord ce rapport publié hier par la Cour des comptes et qui critique les dispositifs d'aide à l'emploi des jeunes. Empilement des dispositifs, financement trop complexe, intervenants trop nombreux et j'en passe. Malgré quelques bonnes initiatives relevées ça et là, les magistrats financiers jugent effectivement que les résultats sont décevants, surtout au regard des moyens mis en œuvre, 10,5 milliards d'euros par an. Les jeunes, dont François Hollande, on s'en souvient, avait fait la priorité de son quinquennat, restent les plus touchés d'après le chômage, d'après les Échos, qui évoquent l'échec d'une politique ne parvenant pas à empêcher que la part des jeunes chômeurs sortis trop tôt du système éducatif soit de 16,6% en France. C'est 2 fois plus qu'en Allemagne. Le journal précise toutefois que l'enquête de la Cour des comptes ne fait pas de distinction dans ce domaine entre l'action de la droite et de la gauche qui se sont succédés au pouvoir. Les jeunes, c'est mal aidé de la République, dénonce l'opinion, évoquant une jeunesse qui subirait d'abord les réformes éducatives, source d'inégalités, la crise du logement, la rigidité du marché du travail, le barrage des rentes professionnelles, la gérontocratie, etc. Plutôt que de tenter de corriger le marché, écrit l'opinion, nos dirigeants feraient mieux de se concentrer, de concentrer leurs efforts sur l'école, la formation, l'apprentissage et vite. Un tiers des 18-30 ans non abstentionnistes votent pour le Front National. Le Front National, justement, dont le discours imprègne la campagne pour la primaire de la droite. Qu'est-ce que dit la gauche? L'Humanité dénonce l'utilisation par l'opposition du concept, du thème de l'identité nationale. À droite, Marianne est défigurée par les Républicains, accuse l'UMA. Et c'est un propos semblable d'ailleurs à celui qu'on retrouve ce matin dans Libération, qui a convié une vingtaine d'historiens à investir ses colonnes et qui estime que refaire l'histoire est décidément une idée fixe de la droite. D'après Libé, des Gaulois au programme scolaire, l'utilisation d'un passé mythifié et revisité à des fins politiques serait devenue un outil de campagne du parti Les Républicains. Allusion à la sortie de Nicolas Sarkozy, qu'on voit donc à la une, dessinée par Mathieu Sapin, sous les traits d'Astérix, en compagnie du polémiste Éric Zemmour. C'est lui, idée fixe. L'ancien chef de l'État, on s'en souvient, a déclaré le mois dernier que dès qu'on devient français, nos ancêtres sont gaulois, je le cite. L'ex-président Astérix s'apprête à boire la potion magique du druide Panoramix dans le dessin de CAC pour l'opinion. D'après le journal, Nicolas Sarkozy en quête d'un second souffle et pour contrer l'idée qu'il est en difficulté, chercherait effectivement à montrer qu'il continue de mobiliser le peuple de droite sur le terrain. Panoramique, c'est des petits airs de Juppé. Façon aussi de chercher justement à rattraper pour Nicolas Sarkozy son retard sur Alain Juppé dans les sondages. À 71 ans, le maire de Bordeaux fait toujours figure de favori. Son expérience et sa modération parvenant à séduire les déçus de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, d'après La Croix. Mais Alain Juppé est-il réellement imbattable? Question du Parisien qui rapporte que ses rivaux assurent que l'ancien Premier ministre est tout au plus une bulle spéculative gonflée au rejet qu'inspirait Nicolas Sarkozy à une partie des Français. Une bulle qui ne tardera pas évidemment à se dégonfler. La spéculation, la vraie, maintenant, Hélène, celle qui a provoqué la crise de 2008 et qui continue à fragiliser les banques européennes. 8 ans après la faillite de Lehman Brothers, La Croix revient sur les inquiétudes liées à la santé de la Deutsche Bank qui pourrait être condamnée, on l'a dit, par la justice américaine à une amende de 12,5 milliards d'euros pour un litige lié justement à la crise des subprimes. Les fragilités de la banque allemande qui feraient à leur tour ressurgir les questions sur l'état de santé des banques européennes. La justice américaine va-t-elle donner le coup de grâce à la Deutsche Bank au risque de déstabiliser tout le système financier européen? D'après Libération, un rapport parlementaire sur les amendes records infligées par la justice américaine aux entreprises occidentales a été rendu public hier. Le document des députés pointerait notamment l'utilisation de la lutte anticorruption par Washington à son seul profit, je cite. Ce rapport évoque notamment une volonté politique parfaitement pensé de valoriser la puissance américaine en faisant du droit un instrument de politique étrangère et de promotion de ses intérêts économiques, je cite. D'après Libé, ce constat aurait amené les deux auteurs de ce rapport à glisser quelques amendements dans la loi Sapin 2 pour préparer une contre-offensive. Désormais, la justice française pourrait bien poursuivre une entreprise étrangère, notamment américaine, pour peu qu'elle exerce tout ou partie de son activité sur le territoire français, histoire de rééquilibrer le chantage judiciaire, selon Libé,
Car si c'est de bonne guerre, autant en faire autant, je cite. Effectivement, pourquoi pas. Merci Hélène Frade, merci pour la presse française. On se retrouve dans 2 heures pour la revue de presse internationale. Pour l'heure 7h24 à Paris, dans un instant, c'est la météo. Et puis un nouveau journal, une nouvelle demi-heure d'information. Et on reviendra sur la Syrie. La France veut toujours croire en une solution diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères est aujourd'hui à Moscou, avant Washington demain. Quel poids peut avoir Paris dans ce dossier? Question qu'on posera à Armelle Charrier dans quelques instants. Paris Direct continue. Donc restez avec nous.